La laïcité, elle ne s'apprend pas, elle se vit. Le premier sentiment que j'ai, c'est un sentiment de gratitude. Je me dis c'est extraordinaire, merci. Merci à tous ceux qui m'ont élu et à toutes celles qui m'ont élu, parce que c'est une marque de confiance dont je mesure l'importance. Maintenant, c'est une transmission. Ce n'est pas quelqu'un de totalement nouveau qui arrive. J'ai un acquis derrière moi, j'ai l'extraordinaire travail qu'a fait Henri. Et puis j'ai eu aussi, durant cette crise terrible que nous venons de traverser et qui n'est pas encore finie, eu la démonstration éclatante de tout ce que le CAL pouvait faire sur le terrain, des actions de solidarité, du travail qui a continué malgré les difficultés. Et là aussi, j'ai des remerciements à faire. Je dis avec ça, avec la transmission d'Henri, avec ce qui se fait sur le terrain, on est très solide pour affronter la suite. Et en tout cas, moi, je suis confiante pour la suite. Alors, la suite, je ne peux pas la prédire pour tout, mais je vois au moins 3 axes. Premier axe, je voudrais vraiment avoir une remontée et encore plus de visibilité de ce qui s'est passé, de ce que nos hommes et nos femmes de première ligne ont vécu sur le terrain pendant la crise. Trop souvent, je pense que on pourrait croire que nous discutons en chambre, au CALCOM, très loin de ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas vrai d'abord, mais évidemment, il faut que l'information remonte. Je voudrais savoir comment on peut mieux fonctionner, comment on peut mieux se préparer, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui a été bien fait, et donc faire vivre un petit peu plus et rendre plus visible cette action-là. Deuxième axe, certainement, il y a un débat, et un débat scientifique qui est conforme à nos valeurs. Je pense que cette crise du Covid a éclairé très fort le rôle des scientifiques. Vous savez, on vit dans les fake news, on vit dans l'après, l'information qui se renouvelle et tout. Et tout à coup, pour la première fois, des gens ont vu des scientifiques ramener, je ne dirais pas l'église au milieu du village, je ne me permettrai pas, mais en tout cas dire attention, ça c'est vrai et ça c'est faux. Là, il faut faire attention, là pas. Et je dirais que ce débat des scientifiques, ils l'avaient depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient depuis longtemps? Que finalement, il n'y a qu'une seule santé. Que la santé de la planète, du climat, la santé des animaux et la santé des hommes, eh bien, ça ne fait qu'un. Et que donc, il faut repenser le développement de ce monde à l'aune de cette transmission écologique entre le vivant. Et que nous, les hommes, nous sommes une partie seulement de ce vivant. Et je pense que là, reposer le problème comme ça, comme tant de scientifiques sont en train de le faire aujourd'hui, et se dire l'économie, les libertés, les droits, tout ce que nous défendons, c'est à l'intérieur d'une planète où il n'y a qu'une seule santé. Et le troisième débat, certainement, c'est celui de quel monde voulons-nous, quel type d'économie. C'est ce Covid, finalement. Il était le révélateur des failles de nos démocraties, des failles de nos droits. Certains qui étaient les plus vulnérables en ont souffert atrocement. Nous ne pouvons pas redémarrer demain sans tirer les leçons du passé, les leçons d'hier. Demain, nous aurons encore des pandémies, mais je voudrais que nous y soyons beaucoup mieux préparés. Et nous apprendrons certainement à ce moment-là à décliner la laïcité avec d'autres, non pas d'autres valeurs, non pas d'autres champs, mais un monde qui a fortement changé. Donc, le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. On va s'y préparer. Et moi, je suis extrêmement heureuse d'avoir l'occasion d'entamer ce nouveau chapitre avec vous. La laïcité, elle est à mon avis un socle indispensable de ce monde-là, parce que voyez-vous, avant même le Covid, on a vu monter, même dans les pays européens, des formes de rejet des droits de l'homme, des formes de repli identitaire, des dirigeants, je ne les nommerai pas, mais des dirigeants qui aujourd'hui se déclarent illibéraux, c'est-à-dire refusent la question des droits de l'homme, les droits de l'homme pour leurs propres natifs,
pour eux, pour ceux de leur nationalité, mais pas pour les autres. Et ça, c'est pas du tout, ça c'est effrayant, parce que ces replis identitaires, ces montées du populisme étaient basées sur des peurs, des peurs. Or, si la laïcité, avec sa façon de voir le vivre ensemble, avec sa volonté d'aller vers des économies de la vie, avec sa volonté d'aller vers l'universel, avec sa défense des droits de l'homme, parvient à faire tomber les peurs et pacificatrice, à ce moment-là, les populistes pourront rentrer chez eux. Je pense que la jeunesse a beaucoup à nous apprendre. Je voudrais croire que nous pouvons encore apprendre des choses à la jeunesse. Et je pense que la laïcité, et je prends mon expérience personnelle là-dessus, et c'est très, très subjectif comme sentiment, la laïcité, elle ne s'apprend pas, elle se vit. Mais c'est vraiment quand j'ai parcouru le monde, quand j'ai vu ce que c'était que de vivre sans démocratie, quand j'ai vu des régimes autoritaires, torturant les citoyens, quand j'ai vu des viols d'enfants, quand je me suis plongée dans un monde qui n'était pas du tout le mien, que je me suis dit, mais sapristi, notre démocratie, nos droits de l'homme, mais c'est absolument extraordinaire. Je ne croyais pas que les droits de l'homme étaient répandus sur toute la Terre, mais je ne pensais pas qu'ils étaient si rares encore aujourd'hui. Et donc, je pense que les jeunes, il faut les former à apprendre la laïcité en les confrontant à ce qu'est véritablement le monde. Je pense qu'on peut leur apprendre le monde. Je pense qu'on peut les aider à surmonter des différences, à les faire approcher de phénomènes dont ils ont peur au départ ou de gens qui ne veulent pas approcher parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sont pas bons, etc. Je pense qu'il y a moyen de les aider à comprendre de l'intérieur ce que c'est qu'être libre, ce que c'est qu'être juste, ce que c'est qu'être solidaire, et qu'un jour, peut-être, ils se découvriront laïcs, mais comme M. Jourdain faisait de la fausse sans le savoir, sans avoir mis d'étiquette dessus.